Salut! Ça va bien? Et c'est comme si t'avais la guerre dans le village, enfin des calages qui tiraient. Le mec, il m'a donné une voiture de merde, frère. J'ai franchi la barre symbolique des 1000 élèves. Pour gagner la course, c'est comme les petits spermatozoïdes, faut aller extrêmement vite. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo. Aujourd'hui, RS7 pour présenter le véhicule. Après, on parlera aussi de la formation apport d'affaires, faire un update sur ce qui se passe en ce moment, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Franchement, elle est vraiment élégante. Hein. Elle est belle, En hein? full black. Moi, je la trouve criminelle comme ça, Ouais. tu vois. La Batmobile. Ouais, un petit peu, ouais. En full black comme ça. Après, je voulais pas aller jusqu'à mettre, tu sais, la carrosserie, enfin, mettre un film, un covering mat, parce que c'est vu, revu. Il y en a trop qui sont comme ça avec le covering. Là, voilà, j'ai laissé la peinture d'origine, elle est un petit peu bleutée, comme ça, c'est un noir bleuté, un noir nuit, cristal, je sais plus trop comment ça s'appelle. Bah, moi, je la trouve super belle. Au début, je l'ai acheté en décembre, 100 000 € en occasion, et j'avais déjà le projet en tête, tu vois, parce que j'avais tous les éléments de la carrosserie, les détails qui étaient gris, j'avais le logo gris, ici la lame grise, les écopes là qui étaient grises aussi, et le bas de caisse gris, les rétros, les coques de rétro étaient grises, tout ça, et j'ai tout passé en noir. Et là, le dernier truc que j'ai fait, c'est les jantes, parce que j'ai mis les jantes de la RS7 Performance. Tu vois, normalement, tu as la RS7, ça c'est une RS7 de base, 600 chevaux, et tu as la RS7 Performance qui est au-dessus, qui a autour de 640 chevaux, je crois, et qui a ses jantes d'origine, et qui est sortie, c'est la dernière RS7 qui est sortie. Peut-être qu'ils vont en faire une, tu vois, en 2027, et pour l'instant, ça c'est la dernière. C'est ces jantes-là qui a d'origine sur le RS7 Performance que j'ai mis là-dessus. Et là, je vais encore faire un truc, c'est la ligne d'échappement, tu vois, pour qu'elle fasse plus de bruit. J'ai testé avec Célian une RS6, mais incroyable le son. T'avais une ligne super sprint, plus les downpipes qui étaient faits, donc des katas, plus retirer les FAP. Après, faudra voir, tu vois, comment on peut passer le contrôle technique avec ça. Mais il y a des possibilités. RS7, hein, RS7, C8, moi je préfère le RS7 qu'au RS6. C'est le RS6 qui est mythique chez Audi, tu vois, et qui existe depuis des décennies. Hein. Le RS7 est venu après. Bah moi je préfère en fait la coupe, tu vois, la coupe du RS7, j'aime pas trop les breaks. C'est plutôt les Allemands sont très break, tu vois, donc c'est pour ça en Alsace, là on est en Alsace, t'as un petit peu la mentalité allemande des fois, et les gens adorent les breaks ici, moi j'aime pas trop perso. Je sais que Célian préfère les RS6, tu vois, par exemple. Avant il y avait le C7, ça c'est le C8, le dernier, 600 chevaux, V8 biturbo, on va montrer après sous le capot. Après, tu sais, comme je vais changer la ligne, je vais devoir faire une reprogrammation. Quand tu changes du matériel aussi, des pièces sur la voiture, t'es plus juste sur un stage 1. Stage 1, c'est tu reprogrammes juste pour gagner quelques chevaux. Et là, comme je change la ligne, les downpipes, là, je suis contraint de faire un stage 2, tu vois. Et en stage 2, je serai à 740 chevaux. Ce sera encore plus une fusée, quoi. Après, ça, c'est des moteurs V8 biturbo, ça se prépare très bien, ça monte à plus de 1000 chevaux, tu vois, en stage 3. Et Célion, il aimerait faire un stage 3, guerre mondiale, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, comme je t'ai dit, tu vois ça, cette partie était grise, j'ai changé. Ça, c'est une partie que j'ai changé. Là, c'est du covering, tu vois. J'ai trouvé un gars qui m'a fait le covering, c'est excellent. On le voit pas que c'est du covering. Tu vois, cette pièce, elle était grise. Les encerclements de fenêtres, au début, j'avais fait une première fois, c'était catastrophique, on voyait, c'était dégueulasse. Tu vois, notamment ici, là. Ici, on voyait partout le gris en dessous. Là, c'est propre. Là, on dirait que c'est le Shadowline, l'option noire pour les encerclements de fenêtres de chez Audi. Ça, c'est le premier truc que j'avais fait, les encerclements de fenêtres, parce que ça, je peux plus me le voir quand c'est en chrome. Tu vois, j'avais oublié de prendre l'option sur le S3 à l'époque, et je m'en étais voulu, quoi, par la suite. Après, bon, l'intérieur, il est classique, hein. Bon, moi, tu vois, ce qui me dérange un peu encore, c'est le chrome. Le chrome, là, tout ce qui est chrome, maintenant, je suis allergique à tout ce qui est chrome, tu vois. Je préfère le piano black, tu vois, limite, j'aimerais bien que ce soit en piano black plutôt qu'en chrome en alu, quoi. J'aime bien l'arrière aussi, tu vois. C'est ce qui différencie le RS7 du RS6. C'est l'arrière plongeant, coupé. Et là, tu vois, en plus, avec l'aileron déployé comme ça, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est un aileron, un spoiler, un truc comme ça. Ça se déclenche automatiquement quand tu passes les 100 km/h. Quand tu es sur autoroute, par exemple, pour avoir un appui du vent pour coller le véhicule sur la route. Pour l'aérodynamisme. L'aérodynamisme, voilà. Mais tu peux l'escamoter comme ça manuellement. Et je trouve que ça donne un beau look. Je trouve que c'est plus joli, plus sportif, tu vois, avec l'aileron déployé. Ouais, après, j'ai la plaque Corse. On me demande souvent pourquoi j'ai ça. Mais en fait, c'était parti d'un délire avec le vendeur. Je lui avais dit, ouais, j'aime bien la Corse, les plaques Corse, tout ça. Mais après, j'étais revenu dessus, tu vois, je lui avais dit, ouais, on fait une plaque Corse. Après, je lui avais dit, non, vas-y, on met la plaque alsacienne quand même. Et on est quand même fiers de notre région. Belle région, l'Alsace. Et il a pas mis la plaque alsacienne, il a oublié, il a mis la plaque Corse. Et je lui ai dit, vas-y, on laisse comme ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est un truc, des fois, qui est fait par des kékés un peu en mode tuning. Tu vois, moi, je suis pas du tout dans le tuning. T'as des gars, quand j'ai posté sur LinkedIn, qui m'ont dit, ouais, tu vas ajouter des flammes sur le côté, sur ta voiture, tu vois, qui se sont moqués un petit peu comme ça. J'ai dit, les gars, non, je suis pas dans le tuning, je déteste ça. Moi, je modifie le véhicule, mais il faut que ça reste classe, tu vois, sobre et cohérent. Et voilà, après, j'aime bien les sorties d'échappement. Là, t'as l'option échappement sport chez Audi, donc sortie d'échappement noir.
noir. Cette partie, tu vois, on dirait que c'est une pièce qui est noire, ça, hein, d'origine. Ouais. Mais ça c'est un covering, tu vois, ça a été enlevé, ça. Toute cette partie était grise. Elle est grise d'origine. Et il y a un covering, tu vois, donc ça a été enlevé. Le mec a correctement fait les choses. Ça a été enlevé, ça a été wrappé et ça a été reposé. Et après, il m'a aussi fait le logo. Ça, c'est une pièce hein, que tu achètes. Je sais même pas si c'est original, tu vois, ou si c'est du AliExpress. Tu vois, ça aussi, c'est passé en noir. RS7, c'était gris. Par contre, les roues, les jantes, là, il faut de l'origine Audi, quoi. Parce que t'as des répliques de jantes. Ça aurait pu me coûter quasiment les mêmes jantes physiquement, tu vois. Ça aurait pu me coûter genre 1500 € les 4. Mais là, j'ai payé 10K, quoi, 10 000 balles. Parce que, tu vois, c'est l'élément principal d'une voiture. C'est ce qui est en contact avec la route. Donc, tu peux pas te permettre sur l'autobahn à 2,50 que la voiture parte en couille, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai les vraies jantes Audi de la Audi RS7 Performance que j'ai pris chez Audi. Et là aussi, petite anecdote, tu vois, j'ai payé 10K, mais j'ai dû retourner chez Audi l'autre fois parce que toute la partie ici, des poids pour l'équilibrage des roues, toute cette partie, la colle avait fondu, tu vois, et les poids s'étaient barrés. Et un soir, j'arrive chez moi et je vois une petite pièce comme ça au sol. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je fais le lien, tu vois, et c'était un petit poids de 5 grammes. Et ouais, c'est fou quand même, tu vas chez Audi, 10 000 balles, et derrière, faut y retourner pendant 3 heures pour faire le rééquilibrage. Faut qu'ils enlèvent nouveau toutes les roues, rééquilibrage des 4 roues, ils me les ont mises. Bon, après, ils ont été sympas, évidemment, ils m'ont rien facturé. En plus, tu vois, et j'ai été bien reçu. Ils m'ont mis dans un bureau, là-bas, comme s'ils m'avaient embauché en CDI, tu vois, j'étais dans un bureau et je pouvais bosser. Et je postais sur LinkedIn. Tu sais, c'est toujours pareil. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont des mauvaises expériences chez des concessions dans lesquelles ils vont. Mais quand tu viens avec un RS7, tu vois, c'est le véhicule le plus haut de gamme, presque, de la marque. Et donc, t'es mieux traité, tu vois. Normalement, ils devraient pas faire de diff, genre si t'arrives avec une A1 ou un RS7. Ouais. Mais je te jure que la diff, elle est quand même là. Et c'est humain. Et c'est partout comme ça. Donc ouais, toi, ouvrant, c'est un indispensable quand tu configures une voiture. Tu vois, c'est assez important parce que c'est une option que les gens veulent à la revente. Après, les full options, il n'y a rien qui lui manque. T'as vu la largeur des pneus? Parce qu'évidemment, avec les jantes, j'ai pris des nouveaux pneus. Avant, j'étais monté en jantes, en pneus hiver. Et maintenant, j'ai des jantes pour l'hiver et des jantes pour l'été, tu vois, qui sont directement montées avec les bons pneus. Je peux laisser en gardiennage les jantes hiver chez Audi, moyennant une centaine d'euros par an. Voilà la bête. Et la modif que je vais faire, c'est ce qui fait le plus de bruit, c'est même pas la ligne en fait, qui change beaucoup le bruit, ça y contribue, mais c'est surtout les downpipes, tu vois, les descentes, parce que le pot d'échappement, il commence ici, en sortie de moteur, et c'est une pièce, là, faut enlever le cache, et c'est deux gros tuyaux comme ça, assez courts, donc qui sont les descentes du pot d'échappement, les downpipes, et dedans qui contiennent un catalyseur et un filtre à particules, et c'est ça qui étouffe le bruit, tu vois, et c'est ça qu'en fait on veut enlever complètement, et remplacer le downpipe par un downpipe full tube, full inox, où il n'y a rien dedans. Et ça, comme ça fait rugir le véhicule et ça lui donne le son qu'elle aurait toujours dû avoir, tu vois. C'est pas normal qu'un véhicule comme ça ne fasse aussi peu de bruit d'origine, mais c'est encore une fois les normes anti-pollution. Tout ça, ils n'ont pas aux US, tu vois, ils n'ont pas de filtre à particules. J'ai un petit clin d'œil par rapport... Attends, je peux filmer ton... Voilà, vous comprenez. Enjoy Capitalism. Ouais. Ça, c'est full US. Tu l'as acheté quand, ce t-shirt? Ah si, ça fait un moment que je l'ai, hein, sur un shop libertarien, quelque chose comme ça. Excellent. Voilà le moteur. Tu vois, là, on dirait qu'il manque un truc. T'as un trou carrément ici. Mais j'ai regardé sur d'autres vidéos, c'est normal. Enfin, la RSI, ça aussi, ça. Barre anti-rapprochement, là, qui passe un petit peu presque limite dans l'habitacle. Et voilà, c'est le même moteur que dans le Urus. C'est un moteur qui est partagé par le Urus et le RS6 chez Audi. Tu sais, parce que Urus, ça fait partie du groupe Volkswagen. Hein. Comme Audi, ils mutualisent les moteurs, évidemment. Ok, donc là, on se retrouve dans le véhicule. Là, on va se contenter de parler de la formation. Je dis toujours le business en premier, avant tout le business et ensuite les jouets. Ça c'est un jouet. Et j'ai mis longtemps à pouvoir passer à l'action et m'en acheter un. Parce que l'argent, quand vous commencez à gagner de l'argent, ne le cramez pas dans les véhicules, dans les montres, tout ça. Investissez-le. Voilà, ça c'est très important. Bourse, IMO, crypto, qui sont les 3 piliers d'investissement que moi je fais. Et ensuite, une fois que vous avez généré suffisamment d'oseille, là, vous pouvez vous faire plaisir. Mais si vous gagnez 100K, ne cramez pas 100K dans une voiture ou dans une montre, c'est complètement stupide. Vous voyez comment vous pouvez le multiplier par 10 et avant de l'avoir multiplié par 10, vous n'achetez rien et vous contentez d'investir tout. Moi, pendant des années, j'ai vécu en dessous de mes moyens, tu vois. Et j'ai même des potes qui me disaient, ouais, mais attends, Chris, tu gagnes pas mal d'argent et tout, tes business tournent bien, blablabla. Mais pourtant, tu vis comme nous, tu fais pas de folie et tout, comment ça se fait? Bah ouais, c'est ça le secret. Pendant longtemps, j'ai pas acheté de maison, je suis resté dans mon appartement de quand j'étais en CDI. Quand j'étais
fauché en CDI, très important de le souligner, parce que c'est très compliqué de sortir de la rat race sans sortir de son CDI. Et voilà, vivre en tous ces moyens, c'est un hack très sous-coté. Et c'est que par la suite, après, que t'as l'argent que t'as gagné a fait des petits, t'as démultiplié ton patrimoine, etc., que tu peux te faire plaisir. Après, il y en a qui sont plaisir un peu plus tôt que d'autres, why not, tu vois. Mais moi, ça a été ma philosophie, c'est voilà, si j'achète un véhicule à 100K, il faut que j'ai quand même beaucoup plus d'argent de côté, quoi. Ou en tout cas, investi, hein, parce que ça, c'est un autre débat, de ne jamais garder du cash sur son livret A ou sur ses comptes bancaires. Un petit matelas de sécurité, c'est bien. Investir, moi, j'investis essentiellement en bourse et en crypto. Et surtout en crypto en ce moment, parce que je pense qu'on est sur des points bas, là, d'ici fin d'année. On devrait arriver sur un bottom sur BTC. Voilà. Ça, c'était pour la petite partie investissement, enfin, mindset, argent, tout ça. Pour la partie formation, donc, faut savoir que là, il y a à peu près un mois et demi, j'ai franchi la barre symbolique des 1000 élèves dans le programme. 1000 élèves fois 1000 euros. Mon programme était à 1000 euros. Ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, alors c'est du chiffre d'affaires, évidemment. Donc, c'est cool. C'était l'objectif que je m'étais fixé. C'est toujours le conseil que je donne. Fixez-vous des objectifs et ensuite faites-vous plaisir. Essayez de lier un objectif à l'achat d'un truc qui vous fait plaisir. Voilà, moi, en l'occurrence, c'était la voiture. J'ai acheté un petit peu avant, en décembre. Et voilà, j'ai quand même lié les deux. Là, je me suis fait plaisir en passant la barre des 1000 élèves avec les jantes. Les jantes que j'ai payé 10K euros. Donc, c'est un billet, oui, mais voilà, j'aurais pu acheter une montre, un truc. Je suis pas là-dedans pour l'instant. Enfin, ça m'intéresse un petit peu moins. Moi, c'est plutôt la passion automobile et c'est venu un petit peu sur le tard. Tu vois, c'est quand tu commences à gagner un petit peu d'argent que tu te crées de nouvelles passions, bizarrement. Et j'ai augmenté mon prix. J'ai carrément doublé le prix du jour au lendemain sans prévenir personne. C'est vrai que j'aurais pu faire un post LinkedIn, ça m'aurait rapporté encore des ventes sur l'ancien prix, mais c'est Célian. Je me souviens, on était au resto il y a un mois et demi. Il m'a dit, vas-y, t'as pas encore doublé tes prix, double tes prix et fais-le en direct. Donc je l'ai fait en direct devant lui. J'avais un petit peu d'appréhension. Quand j'ai fait ça, je voulais aller aux toilettes. Tu vois, j'avais la turbine à chocolat là, qui commençait à tourner. Mais ça a été encore une fois la meilleure décision. Et je me rappelle, à la base, c'est aussi Célian qui m'a dit de publier sur LinkedIn il y a 5 ans maintenant. Et ça a été la meilleure décision. 5 ans déjà? Ouais, 4-5 ans. Ça a été la meilleure décision. J'avais pas envie. Et c'est toujours comme ça. Si vous voulez faire de grandes choses, entre guillemets, évoluer dans votre vie, les gars, commencez à faire des trucs qui vous font peur et que vous n'avez pas envie de faire, mais faites-les quand même. Moi, je sais que j'aime pas trop faire des webinars pour proposer ma formation, expliquer à des freelances comment ils peuvent décorréler leurs revenus de leur temps. Je sais que j'aime pas ça. J'ai un peu peur de parler comme ça en public. On pourrait croire que c'est l'inverse. Tu vois, que je suis à l'aise. Je suis quelqu'un d'assez introverti, in fine. Et je sais que c'est un truc que je vais devoir faire, des webinars. En tout cas, réunir comme ça dans un groupe, dans une visio, des gens qui sont intéressés pour acheter mon programme, etc. Ça, je sais que ça peut marcher. Je sais que je peux faire un live sur LinkedIn et en parler, réunir du monde. Mais pour l'instant, enfin, j'ose pas le faire ou voilà, je me trouve des excuses. Je pense que j'ai pas le temps, blablabla. Tout ça, c'est bullshit. En vrai, j'aurais déjà dû le faire. Et Célian me l'a aussi dit. Donc ça, c'est prochainement un truc que je vais faire. Donc j'ai doublé le prix et ça n'a absolument rien changé. Les gens toujours aussi satisfaits, ça achète toujours aussi facilement, entre guillemets. Je pense pouvoir doubler encore ou au moins passer à 3000 avant septembre ou en septembre, à voir. Mais voilà, c'est trop bien. Et j'ai toujours plus d'avis 5 étoiles sur Google, de gens qui kiffent, d'élèves qui ont des résultats, qui passent la barre des 5K par mois uniquement en apport d'affaires à côté de leur mission principale à 10-15K par mois. Et voilà, c'est des beaux compléments de revenus. J'ai certains élèves qui font 10-15 pour les meilleurs, 15K par mois uniquement en apport d'affaires à côté de leur mission à 15K par mois. Mission principale, tu vois. Donc c'est toujours ça le principe du programme, c'est moi, vu que je fais de l'apport d'affaires depuis 7 ans, j'ai développé des techniques, j'ai testé énormément de choses, j'ai backtesté énormément de choses, je sais ce qu'il faut dire à la boîte pour la transformer en une boîte qui est d'accord pour que je lui présente quelqu'un d'autre à la place, parce que moi je suis pas dispo pour la mission pour laquelle elle m'a contacté. Je sais ce qu'il faut dire côté freelance pour le convaincre de signer mon contrat d'apport d'affaires, lui expliquer comment ça va se passer d'un point de vue facturation, comment je vais le mettre en relation avec la boîte et ensuite comment je vais faire pour être payé chaque mois par le freelance pour chaque facture que lui envoie au client avec lequel je l'ai mis en relation. Comment je vais traquer tout ça, comment je vais m'assurer de facturer, d'encaisser le client, etc. et traquer tout ça dans un outil de suivi. Ce qui est le plus important, c'est de se créer faut que tu te crées un flux de prospection continue. Tu vois, ça c'est le truc le plus important, c'est d'avoir des gens qui viennent vers toi et qui ont envie de bosser avec toi, qui pensent pouvoir bosser avec toi, même si toi t'es pas disponible. C'est pour ça qu'une erreur que font beaucoup de freelances, c'est qu'ils s'arrêtent de chercher des nouveaux clients ou même d'être réceptifs aux messages que leur envoient de potentiels prospects, de potentiels clients pour bosser avec eux. Tu vois, ils les envoient chier, ils leur disent je suis pas dispo, restons en contact. Tout ça c'est de la merde. Il faut pas dire c'est bullshit parce qu'évidemment on reste jamais vraiment en contact. C'est des expressions idiomatiques, tout ça sert à rien. Donc il faut évidemment prendre le besoin parce que déjà on n'est jamais à l'abri de tomber sur
sur une meilleure mission que notre mission principale sur laquelle on est actuellement. Donc voilà, on peut trouver des missions avec un meilleur TJM, du full remote alors qu'actuellement on est en full présentiel ou en hybride, etc. Déjà d'un point de vue pour son propre business, c'est important, tu vois. Et même quand tu es en CDI, je dis toujours au CDI, les gars, le meilleur moyen d'augmenter son salaire en CDI, c'est de trouver un nouveau CDI. Et pour ça, il faut rester constamment connecté au marché. C'est-à-dire que quand vous êtes en CDI, faites des entretiens pour d'autres CDI. Et même si vous y allez pas, faites ça. Le gars. On est dans un vlog là, on fait un vlog. Vous allez passer sur YouTube alors. Vlog de quoi? Chris Choly. Chris Choly. Chris Choly, la chaîne. Bon, c'est une chaîne voiture plus business. T'aimes bien les voitures? Oui, oui. Trop cool. T'es passionné de voitures? Bon, passionné non, mais j'aime bien les belles voitures. T'aimes bien les belles voitures? Bah vas-y, c'est trop bien, trop cool. Bah ça c'est un RS7. Au plaisir, hein. À bon week-end, bonne journée. Merci, de même. Allez, à plus. Salut, ciao. Pour ton propre business, c'est bien de continuer de prospecter, d'être toujours à l'affût, tu vois, d'être connecté au marché, de prendre les besoins qui arrivent et de les traiter. Et surtout de plus jamais dire non, je suis pas dispo. Ça, c'est de la merde. Faut faire un call avec le prospect comme si t'étais intéressé. Et tu es intéressé parce que potentiellement, tu trouves une mission meilleure que celle sur laquelle tu es. Et ensuite, si c'est pas le cas, dans 90% du temps, ce sera pas le cas. La mission que tu auras chopée, elle sera pas plus intéressante que celle sur laquelle tu es. Là, tu vas dire au prospect, désolé, je suis pas dispo. Finalement, ou je suis dispo que dans 3 mois. Ça marche bien aussi parce que les missions, elles sont toujours pour tout de suite, tu vois, pour ASAP. Donc, si tu dis que tu es dispo que dans 3 mois, ça va pas marcher. Il va dire, non, moi, je cherche quelqu'un pour tout de suite, putain, pour dans 2 semaines. Et là, tu vas lui dire, écoute, ce que je peux faire, c'est de te mettre en relation avec quelqu'un de mon réseau. Et là, tu dis oui autrement, mais tu dis plus non, je ne suis pas dispo. Et ensuite, moi, ce que je montre aussi dans le programme, c'est comment trouver le bon profil. Parce que souvent, tu l'as pas dans ton réseau au moment. Tu l'as dans ton réseau, mais t'as pas la personne qui est dispo pile à ce moment-là. Tu vois, parce que souvent, les bons profils sont déjà en mission. Pour ça, moi, j'utilise un truc que j'ai appelé la stratégie de staffing en flux tendu. En gros, c'est l'accès à une base de données géante, plus d'1 million de freelances, dont je connais leur disponibilité en temps réel. Donc, j'ai tous les freelances de France dans une base de données. Je connais leur nom, prénom, je connais leur track record, les boîtes par lesquelles ils sont passés, je connais les projets sur lesquels ils ont bossé au sein de ces boîtes, si ça s'est bien passé sur ces projets, je connais donc leur disponibilité là en temps réel et donc je peux cibler que les personnes disponibles, je connais leurs tarifs et je connais leur numéro de téléphone pour ces 1 million de freelance. J'ai tout ça. Et ça, c'est un outil auquel je donne accès aux élèves de ma formation et ils se régalent avec ça parce qu'ils peuvent trouver la personne dont ils ont besoin, dont ils cherchent tout de suite, tu vois. Et après, je te montre comment on va appeler à froid, en cold call, le freelance. Après, c'est pas du vrai cold call dans le sens où tu as besoin de le convaincre parce que tu lui apportes ce qu'il est en train de chercher sur un plateau d'argent. Tu lui apportes une mission. Mais il faut quand même savoir le convaincre, savoir quoi lui dire exactement, comment faire en sorte pour le rassurer pour qu'il signe ton contrat d'apport d'affaires et ensuite comment faire la mise en relation sur WhatsApp, comment créer le groupe, etc. Ça, avec le client. Et donc, c'est tout ce cheminement, ce workflow que j'enseigne qui dure 3 heures. L'idée, c'est que les élèves le fassent en 1 heure une fois qu'ils le pratiquent, tu vois. Mais moi, quand je l'enseigne, ça dure 3 heures parce que c'est ultra détaillé. Moi, je le fais, par exemple, en 20 minutes, 15-20 minutes, tout le process. Tu vois, entre le moment où un client m'a dit c'est bon, vas-y, présente-moi quelqu'un parce que finalement, manifestement, t'es pas dispo, et le moment où je n'ai plus rien à faire, où la balle n'est plus dans mon camp parce que j'ai mis en relation le freelance avec la boîte, il s'écoule 20 minutes, 15-20 minutes. C'est tout pour un freelance que je ne connaissais pas avant. Donc, ça va extrêmement vite. C'est toujours un des facteurs principaux, c'est le temps qui passe, tu vois, en apport d'affaires. Surtout dans la tech, faut aller très vite parce que les mecs ont peut-être demandé à d'autres gars s'ils connaissaient quelqu'un. Donc, pour gagner la course, c'est comme les petits spermatozoïdes, faut aller extrêmement vite. Voilà, donc là, on est à la pompe. Prenez un rendez-vous, en tout cas dans mon calendrier, pour qu'on fasse le point sur votre activité de freelance, voir si vous êtes déjà à 10K par mois. Ça, c'est un petit peu le critère de sélection que je mets, parce que derrière, ça m'intéresse pas des gens, tu vois, qui sont en dessous de 500 € par jour. C'est un peu le b.a-ba de l'entrepreneur, tu vois, c'est de faire les 10K par mois de CA. Et ne pensez pas que c'est beaucoup d'argent, c'est vraiment de la merde, en fait. Honnêtement, les 10K par mois, c'est le début. Allez, on va aller rendre visite. Tu te souviens, la personne nous avait dit des trucs, des dingueries, là. Bonjour. Aussi longtemps qu'il y a une caméra en maille, vous aurez plus rien, c'est même pas la peine. Ah, on n'a pas le droit de filmer? Ah, ni les films, ni les appareils photo, Ah mince. ni le téléphone. D'accord. Buchstegard, Skep, Kalsme. Viens, on va voir s'il est nouveau là, c'est parti. Et je crois qu'en vrai, je crois qu'il bosse plus ici. C'est parti. On peut mettre combien? C'est celle-là là-bas? Quel carburant vous voulez mettre? 98 s'il vous plaît. J'ai pas. Il y en a pas Non. actuellement? C'est pour ça que tes totems sont un. Ah merde. On va mettre du 95 alors? J'ai ni l'un ni l'autre. Ah ouais? C'est dû à la guerre en Iran? C'est dû à la Détroit d'Ormuz. les gens qui viennent se servir ici et on n'est pas ravitaillé assez rapidement tout simplement. Ah ouais? Voilà. Ah merde. Et vous savez où on peut en trouver ailleurs? Je peux pas vous dire. Je connais pas les autres stations qui ont du carburant ou pas. D'accord. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
on va aller autre part parce que là, manifestement, il n'y a plus de carburant. C'est par rapport à l'Iran, peut-être, au détroit d'Ormuz, j'en sais rien. Merde, cette guerre à la con là qui a repris. Mais les Iraniens, tu vois, tout le monde crache sur Donald Trump. Et en vrai, c'est un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps, tu vois. Ouais. Depuis qu'il y a ce putain de régime en Iran, ça fait 50 ans, bah c'est de la merde, tu vois. L'Iran, avant, c'est un peuple énorme, millénaire. C'était top avant. Les Perses. Avant les Perses, avant les années 70, c'est ça? Tu vois, il faut dégager toute cette merde là de terroristes, de merde. Et les gens, tu vois, limite, on dirait qu'ils sont pour l'Iran. C'est pas normal. Mais bref, là, j'ai fait une petite digression par rapport au pétrole et au carburant. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est qu'on a filmé le gars. Il n'était pas d'accord. On l'a filmé quand même. Voilà, on ne demande pas la permission. On s'excuse plutôt que de demander la permission, etc. Bon, on floutera le mec. Mais est-ce que c'est légal de faire ça? Je pense, non? On a le droit de filmer quelqu'un. On a le droit de le filmer, le flouter, oui. Après, là, on était chez Total. techniquement, c'est à l'intérieur d'un bâtiment privé. Ah, Ils ok. peuvent nous interdire le fait de filmer. D'accord. Dans l'espace public, Dans etc., on l'espace peut le public, filmer, ouais, on a le droit de filmer Bah ouais, quelqu'un à son insu, non? Si Oui, on le floue. oui. Si après tu le floutes quand tu le diffuses, oui, t'as le droit. Tu vois une petite axelle, Ouais. ça pousse. Et encore, j'étais pas en Ouais, RS2 là, en mode sport le plus radical. Ah, tu sais, on va essayer d'appeler Célian. Ouais. Salut Célian, Salut, ça va? Célian. T'es dans la vidéo là, on est dans la vidéo YouTube. Ouais, ça va. Tu veux passer un mot? Tu veux passer un mot dans la vidéo? C'est quoi ce qui te vient à l'esprit? Si t'avais un mot à passer, un coup de gueule à passer. C'est vraiment des fils de pute. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, bravo. Mais en fait, tu sais que j'ai trop le seum parce que en fait, je devais avoir une Golf 8R, genre Ouais. incroyable. Et au dernier moment, le mec, il m'a donné une voiture de merde, frère. Il m'a donné une BM de genre 100 chevaux. Mais non! C'est claqué au sol. J'ai dit, mais je te pourquoi promets, t'as j'ai ça? trop le seum. Et du coup, il me l'a pas facturé. Ah ouais, d'accord. Je te jure, hier, j'étais en train d'accélérer. J'étais à fond. Ça marchait pas. Je dis, mais c'est la première fois que je conduis une voiture qui ne marche pas, tu vois. Je dis, frère, j'ai trop le seum. Putain, les gens ils regardent, c'est chaud, hein? Déjà avec la caméra aussi, c'est bizarre, tu vois. Ah ouais. Attends, je me mets à côté de la Porsche. Ouais. Je sais que quand tu te mets à côté d'une belle voiture, les gens vont respecter ta voiture, tu vois. Ils vont pas Ouais, c'est la sûr. rayer ou quoi que ce soit. Ils vont être méticuleux. Donc j'aime bien me garer à côté de freelance et pas à côté des CDI. Parce que les CDI, ils s'en battent les couilles, ils prennent pas soin de leur voiture. Et voilà! Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo. On a, pour cette fin de vidéo, un invité de marque un peu spécial. On ne le présente plus, c'est Lian Frère. Vidéo de présentation pour SAS. Exactement, allez commander. Allez commander, là il vient de doubler ses prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la RS7 vous a plu. Chemin, c'est un RS7, mais il faut qu'il mette une ligne. Voilà, je ferai une vidéo. Ah, ça c'est pas mal ça. Là, ça fera le Et même ça bruit. c'est une moto, voilà ça fera le même bruit. Allez, mettez un like, Transport, surtout. commentaire de visibilité. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? CDI en commentaire. Mettez CDI, écrivez CDI. En 1000 € à quelqu'un au hasard en commentaire. On enverra 1000 € à quelqu'un au hasard en commentaire qui aura marqué CDI. Virement PayPal instantané. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.